Bonjour YouTube, normalement si vous regardez cette vidéo, c'est qu'on est 2 jours après l'enregistrement de cette vidéo. On va faire un petit point sur la prépa globale de l'Olympique Lyonnais. On a fait le débrief de Arsenal OL un petit peu plus tôt dans la journée. Vous avez la vidéo qui va s'afficher là. Bah non, du coup, puisque ma main sort du cadre, c'est pas grave. On va désormais faire un bilan un peu plus complet de ce qui s'est passé sur cette campagne de matchs amicaux et qu'est-ce qu'on peut attendre de l'Olympique Lyonnais pour cette saison de Ligue 1. Que faut-il changer? Sur quoi faut-il avoir confiance? Est-ce qu'on va vers le top 4 ou est-ce qu'on va vers une saison un peu calamiteuse? On va reprendre un petit peu tout ça dans son ensemble. On va commencer déjà par rappeler les scores de l'Olympique Lyonnais sur cette campagne de prépa. Alors on passera très rapidement sur le premier match amical qui avait lieu en plein milieu du mois de juillet du côté du Groupama OL Training Center, avec le match contre Chassieux où l'Olympique Lyonnais s'est imposé 7-0. Derrière, nous avons eu ce stage en Autriche avec cette victoire 3-2 face au WSG Tyrol, équipe relativement faible et performance un petit peu calamiteuse, un petit peu laborieuse, mais une victoire au bout quand même. Derrière, défaite contre le club de Saint-Pauli dans un match qui était quand même très chiant, pas très intéressant. On a eu ce match nul 0-0 contre le Torino qui était une terrible sieste du côté de l'Estadio Monumental Pierre Rajon de Bourgoin-Jallieu. Et on a terminé par 2 matchs plutôt intéressants. Cette victoire 4-0 contre l'Union Berlin avec 4 buts inscrits en deuxième mi-temps avec notamment une très belle performance des entrants, et on termine cette campagne de matchs amicaux par une défaite 2-0 contre Arsenal dont je vous invite à aller regarder le débrief un peu plus longuement si ce n'est pas déjà fait. Un bilan donc de 3 victoires, 2 nuls et une défaite, un bilan qui est quand même vachement plus positif que celui de l'an dernier qui consistait à avoir envie de crever à chaque match amical de l'Olympique Lyonnais. Du bon, du moins bon, quand même le constat de cette campagne de matchs amicaux, c'est que malgré les quelques défaites, l'OL est stable défensivement. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une équipe stable défensivement. Les recrues, on avait toutes les raisons du monde de douter un petit peu. Je rappelle que Moussa Niakhaté est arrivé pour pratiquement 32 millions d'euros, que Abner est arrivé pour 8 millions d'euros avec un énorme point d'interrogation au-dessus de sa tête. Et finalement, ces 2 recrues-là ont donné satisfaction sur cette campagne de matchs amicaux et montrent qu'elles sont capables de colmater les brèches. On a quelques satisfactions également du côté de Clinton Mata qui est toujours aussi fiable, du côté de Lucas Perry qui a l'air de prendre ses aises même s'il a encore quelques lacunes sur le plan aérien. Et peut-être devant, on a le sentiment que Malik Fofana, c'est la saison de la confirmation pour le petit Belge. Voilà, du côté des choses un peu plus compliquées, du côté de l'Olympique Lyonnais, en constant, durant cette préparation, on a vu un milieu de terrain qui n'était pas au niveau. On avait un milieu de terrain compliqué, notamment ce 4-3-3 avec Cacré, Matic, Tolisso. Ça ne fonctionne pas. Mangala, très peu en vue sur cette prépa. On a encore un très gros point d'interrogation sur comment se dépatouiller avec ce milieu de terrain à l'Olympique Lyonnais. On a vu des prestations défensives très abouties, mais on n'a quand même pas vu énormément de choses offensivement, en dehors de petites belles séquences en transition. On a un milieu de terrain qui manque d'étincelles. Et aujourd'hui, on a eu pas mal de recrues côté Olympique Lyonnais, même des recrues assez inespérées, puisqu'on a eu Georges Mikotadze en attaque, mais on n'a pas colmaté cette brèche qui est identifiée depuis maintenant plusieurs mois, depuis même le début de l'année, sur le milieu de terrain. On a bien vu que Maxence Cacré, de toute façon, il est sur le départ, mais que c'est pas un organisateur de jeu, c'est un bon box-to-box, ce que vous voulez, mais c'est un meneur de jeu en retrait, mais c'est pas un vrai meneur de jeu. Matic, on sait que le poids des années à un moment donné va se faire sentir, et Corentin Tolisso, désolé, il y a eu quelques moments où on s'est dit alors peut-être, mais Corentin Tolisso pour l'instant c'est pas encore ça. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a des gens qui crient dans ma rue. On se dirige vers une attaque défense cette saison. Non, mais il va falloir trouver une solution. On a aujourd'hui, à mon sens, dans la situation actuelle côté Olympique Lyonnais, 3 vrais gros problèmes. Le premier, c'est que ce milieu de terrain, les titulaires comme les remplaçants, n'a pas d'étincelle, n'est pas capable de créer des décalages, et ce dont a besoin ce dispositif en 4-3-3, ce sont des décalages au milieu de terrain pour permettre aux ailiers de s'exprimer et pour permettre au numéro 9 d'aller créer des choses tout seul devant sans avoir à décrocher H24. Donc il manque cruellement aujourd'hui à l'Olympique Lyonnais d'un profil à la 8-10, à la Lucas Paqueta, à la Juninho en vrai, un organisateur et un mec capable de tout foutre le bordel en un dribble. Ce qui n'est pas le cas de Tolisso, ce qui n'est pas le cas de Cacré, ce qui n'est pas le cas de Diawara, ce qui n'est pas le cas de Mangala non plus. Aujourd'hui, il n'y a pas ce profil à l'Olympique Lyonnais et c'est un gros problème. Le deuxième problème, c'est qu'on est bientôt à la mi-août et l'Olympique Lyonnais n'a pas dégraissé. Il y a très peu de joueurs qui sont partis.
Je vous rappelle le contexte, la DNCG est passée, mais il semblerait qu'on ait promis jusqu'à 100 millions de ventes. Ryan Cherki n'est pas parti. Maxence Cacré n'est pas parti. Amin Sarr est toujours là. Paula Kokou va pas partir. Tagliafico, qu'on a annoncé un peu sur le départ, est toujours là. Dejan Lovren est toujours là. Anthony Lopez est toujours là. On a réussi à vendre Jake O'Brien pour un montant qui est finalement pas si élevé que ça, puisque c'est 20 millions. Mais c'est à peu près tout. Skelly Alvaro est parti. Johan Le Penant est parti. Mais il y a encore beaucoup trop de poids morts et une masse salariale beaucoup trop élevée à l'Olympique Lyonnais. Donc ça, c'est pas du domaine du pur sportif, du pur match amical. Mais il va falloir que ça se décante dans ces dernières semaines de mercato, puisque aujourd'hui, l'OL est bloqué. L'OL ne peut pas recruter s'il ne vend pas. Et aujourd'hui, on n'a pas d'offre pour Maxence Cacré. On a des offres pour Ryan Cherki, mais ça ne se décante pas. On n'a pas d'offre pour Dejan Lovren. Anthony Lopez est toujours là, et pas sûr que la présence d'Anthony Lopez soit bonne pour l'épanouissement de Lucas Perry. Amin Sarr est toujours là, Paula Kokou est toujours là, et j'en passe des vertes et des pas mûres. Signé demandé, dont on avait oublié l'existence, est toujours là également. Enfin, le troisième point, c'est que si on part du principe que Ryan Cherki s'en va, on se retrouve donc en attaque avec Ernest Nuama, dont il reste à confirmer le talent, Malik Fofana qui est une valeur sûre, Georges Mikotadze, Alexandre Lacazette, Gift Orban, et c'est à peu près tout. Aujourd'hui, Saïd Benrahma, depuis son arrivée, c'est pas suffisant ce qu'il montre pour être titulaire indiscutable. On sait que Pierre Sage l'aime beaucoup. Il y a des stats à force de tenter des choses, et c'est pas suffisant. Est-ce que ça va être suffisant d'avoir cet effectif-là avec 50 matchs dans la saison ? Est-ce que Lacazette va pas revenir complètement cramé ? Est-ce que finalement vendre Gift Orban c'est une bonne idée si on a un Lacazette qui revient sur une jambe ? Moi j'ai peur que le départ de Cherki rende finalement ce secteur offensif un petit peu léger. Un petit peu léger, j'ai oublié Mama Baldé. Effectivement. Mais je suis pas forcément hyper rassuré par la sorte d'équipe type qui est créée par Pierre Sage. On a vu Maitland Niles passer sur l'aile droite, mais on se retrouve avec une équipe qui est assez faible offensivement. Les deux derniers matchs, on a eu Hensley Maitland-Niles sur le côté droit, on a eu Saïd Benrahma côté gauche et on a eu Mikotadze en pointe. Mikotadze, il a vraiment eu pas grand chose à se mettre sous la dent. Benrahma, il a beaucoup gâché. Et Maitland-Niles, que j'aime beaucoup au demeurant, c'est pas non plus un vrai ailier. Donc on attendra, c'est difficile de tirer des conclusions alors que Ernest Nuama est pas encore pleinement revenu de blessure. Malik Fofana va être intégré assez rapidement au groupe, voire en tant que titulaire, et Lacazette va revenir. Mais aujourd'hui, il y a quand même des doutes à avoir sur la production offensive de cette équipe. Mais ça, c'est pas des doutes qui datent d'hier. Rappelez-vous, déjà, à la fin de la saison précédente, où on avait dit une équipe qui termine 8e de Ligue 1 avec un Alexandre Lacazette qui met 30 buts, c'est une équipe qui va vraiment très mal. L'an dernier, Alexandre Lacazette a prolongé un peu le bonheur en faisant encore une saison au-dessus des attentes. Cette année, je pense pas qu'on pourra compter sur un Alexandre Lacazette qui met 25 buts. Donc il va falloir réussir à marquer des buts avec d'autres joueurs. L'an dernier, Saïd Benrahma n'a pas assez marqué, Ernest Nuama n'a pas assez marqué, Ryan Cherki n'a pas assez marqué. Cette saison, il va falloir que ces Benrahma, ces Fofana, ces Baldé, ces Nuama marquent 5, 6, 7 buts chacun pour espérer pouvoir viser plus haut. Parce que l'an prochain, ce sera pas la 6e place qu'on visera, ce sera la Ligue des Champions. Pas parce que l'OL a le niveau Ligue des Champions, mais parce que si l'OL ne va pas en Ligue des Champions l'an prochain, financièrement, c'est la catastrophe. Voilà. C'est à peu près tout ce qu'il y a à dire à mon sens sur cette campagne de matchs amicaux, qu'aura soufflé le bon et le moins bon. Prochain match, ce sera contre Rennes, ce sera dimanche prochain, si je dis pas de bêtises. Ensuite, on enchaînera avec un match contre Monaco samedi à 17h, ce sera le 24 août. Et le match suivant, ce sera contre Strasbourg, une nouvelle fois à domicile, et ce sera le vendredi soir. Donc on va quand même enchaîner 3 matchs en 18 jours, quelque chose comme ça. Donc voilà, les points d'interrogation aujourd'hui, c'est à quel point Georges Mikotadze va réussir à bien s'intégrer. Est-ce que l'OL va réussir à dégraisser pour pouvoir recruter un milieu de terrain qui a un petit peu plus l'étincelle, un peu plus de jeu que ceux qui sont en place actuellement. Et on verra bien. Une chose est sûre, c'est que le révélateur, il va vite arriver. Parce que l'OL va affronter 2 très grosses équipes dans ces 2 premiers matchs. Donc on risque de savoir très vite si cette équipe va pouvoir viser haut ou si ce sera une nouvelle saison galère. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce petit débrief de prépa. On se retrouvera, écoutez, ce sera dimanche soir pour le match contre Rennes. N'oubliez pas les petits pouces, vous abonner à la chaîne, etc. Ce sera dans un nouveau décor, puisque comme vous voyez, il y a des cartons, toujours. Mais normalement, si vous regardez cette vidéo sur YouTube, au moment où je vous parle, il n'y a plus de cartons et je suis à Lyon. Voilà. Allez, on dit au revoir à YouTube, bisous, à bientôt.